Protectobule. La partie est terminée. Enregistrement des données. La partie est terminée. Enregistrement des données. Alors, ça vous a plu, commandant? Grâce à ce programme d'entraînement contre des joueurs virtuels, nos champions sont prêts pour le grand jour. Impressionnant. Mais pour l'instant, ils n'ont pas affronté les vrais joueurs, juste un ordinateur. Un ordinateur qui est capable de calculer en temps réel les réactions de l'équipe adverse. J'ai analysé toutes les données des précédents matchs. Nos cyberjoueurs n'auront aucun mal à battre Raymond après avoir suivi ce programme d'entraînement. J'espère bien qu'ils vont les battre. Battre le collège Raymond est à la portée de la première équipe venue. Pas besoin d'être un cyberjoueur pour ça. Oui, bien entendu, commandant. Nos joueurs les auraient balayés de toute façon. Mais voyez-vous, c'est cet Axel Blaze qui m'inquiète. Le centre d'entraînement secret. Super, continuez comme ça. Surtout, ne relâchez pas la pression. Oui, Nathan, joli dribble. Allez, on enchaîne. Magnifique! Je trouve qu'ils ont fait des progrès formidables. S'ils continuent à ce rythme-là, on va peut-être gagner le prochain match. Point ardent. Je rêve ou il y a de plus en plus de monde sur le pont? Tu ne rêves pas, Steve? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous arrêtez de jouer? Je crois que cette fois, ça y est, c'est pour nous, les gars. Quoi pour nous? Tous ces gens, ce sont des supporters. Des supporters! Ils se sont enfin rendus compte de notre existence. Regardez, il y en a même qui nous filment. Ça pourrait devenir un problème. Démarrez la voiture. Ça alors, vous croyez qu'on va passer à la télévision? Les caméras me rendent nerveux, capitaine. Est-ce que je peux faire un petit tour aux toilettes? Allez-y, les gars, on reprend. Et on se donne à fond. Il ne faut pas décevoir nos admirateurs. Je vous interdis de mettre en pratique vos nouvelles techniques. Mais Nelly... Tu ne nous interdiras rien du tout. Si on ne perfectionne pas nos nouvelles techniques, on n'a aucune chance de gagner le tournoi. Il y a du monde qui vous observe. Les gens sur le pont? Tu veux parler de nos supporters? Marc, ce ne sont pas des supporters. Ce sont d'autres équipes qui les envoient. Je crois qu'ils viennent espionner nos nouvelles techniques. Ce sont des espions! Quand une petite équipe comme la nôtre bat la célèbre Royal Academy, et d'autres équipes prestigieuses, c'est normal que ça déchaîne la curiosité. J'ai compris. S'exercer à nos nouvelles techniques devant ces espions, ce serait comme montrer toutes les cartes qu'on a en main avant une partie de poker. Quoi? C'est exactement ça. Nous devons cacher notre jeu. Oui, il ne faut pas que nos adversaires connaissent nos techniques à l'avance. Mais alors, comment va-t-on faire pour s'entraîner? Il n'y a pas que les techniques qui comptent dans un match. On va perfectionner nos passes, nos dribbles, nos attaques. On a de quoi faire, ne t'en fais pas. Oh, je sais ce qu'il nous faut. Un terrain d'entraînement secret pour s'entraîner loin des regards. Tu connais un endroit comme ça, toi? Non, mais avoue que ce serait super cool. Salut les cyber-joueurs de foot. Vous ne pensez pas que vous devriez observer les joueurs du collège Raymond? C'est Jude Sharp, je le connais. Ce serait une perte de temps. On connaît leurs tactiques par cœur. On a déjà battu leurs avatars. Ne me dis pas que tu te fies à une simulation virtuelle. L'ordinateur n'est pas capable d'anticiper leurs réactions, juste de les reproduire. Vous devriez essayer d'en apprendre un peu plus sur la personnalité des joueurs. Pourquoi nous dis-tu ça? Parce que je veux être certain que vous les écrasiez. Vous comprenez, ce ne sont pas des joueurs ordinaires, ce sont vraiment... de sombres idiots. Des idiots? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah,
Je pourrais vous en raconter de belles, mais vous ne me croiriez pas. Le mieux, c'est encore d'aller vous en rendre compte par vous-même. Ah, et observez bien leur capitaine, surtout. Mark Evans, le capitaine des idiots de Raymond. Salut. J'ai du mal à croire que ce soit vrai. Il a raison. Un petit stage d'observation nous fera du bien. Il y en a encore plus qu'hier. On ne va pas pouvoir s'exercer aux nouvelles techniques aujourd'hui non plus. Il n'y a pas que les techniques qui comptent dans un match. Allez, échauffez-vous les gars. On va travailler dur aujourd'hui. Marc, n'appuie pas trop, j'ai mal. Quelle plaie. Oh, pardon, Jack. Regardez, comme si ça ne suffisait pas, voilà des bus. Je sais ce qu'il nous faut. Un terrain d'entraînement secret pour s'entraîner loin des regards. Oui. Oh, mais où trouver un terrain d'entraînement secret? Bonjour Nelly, je ne savais pas que tu étais là. Papa? Monsieur le président du conseil d'administration. Nous ne sommes pas à la maison, mais à l'école, Nelly. Ça fait bizarre de te voir ici, tu ne viens pas très souvent. Le conseil d'administration a décidé de rénover les vieux bâtiments. Je dois procéder à l'état des lieux avant de faire chiffrer le montant des travaux. Certains bâtiments sont si anciens que plus personne ne se souvient à quoi ils servaient. Monsieur le président? Veux-tu que je t'aide à tous les passer en revue? Pour des espions, je ne les trouve pas très discrets. On dirait une camionnette de télévision. Oui, c'est du matériel de pro, ils ont même une antenne satellite. C'est l'équipe Raymond? Oui, ce sont bien eux. Qui sont ces hommes en costume? Vos futurs adversaires. Oh, nos futurs adversaires? Oui, ils jouent au collège Cybertech. Je vais te montrer, j'ai leurs photos sur mon ordinateur. J'ai répertorié toutes les équipes contre lesquelles vous étiez susceptibles de jouer. Regardez, c'est Thomas Feld, le goal et le capitaine de l'équipe. Et celui-ci, c'est Neil Turner, la star de l'équipe. Il joue comme attaquant. Comment osent-ils venir nous espionner en personne? Je n'aime pas ça du tout. On n'a qu'à les ignorer. C'est l'heure des tirs au but. Merci Nelly, grâce à toi j'ai passé toute l'école au crible. Je crois qu'on a mérité une petite pause. Oui, on a bien travaillé. Je vais aller nous préparer du thé et des biscuits. Oh! Papa, tu peux venir un instant? Qu'y a-t-il? On a oublié ce bâtiment-là. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça alors, mais c'est... Excellent! On devrait y aller. C'est le moment. Parfait, au suivant. C'est ton tour, Jim. Ils descendent sur le terrain. On fait une pause. Halte là, vous êtes sur notre terrain. Tu es le capitaine des Cybertech, n'est-ce pas? Rentre chez toi, tu n'as rien à faire sur notre terrain d'entraînement. Je voudrais savoir pourquoi vous ne révisez pas vos techniques. Oh, ça ne sert à rien d'essayer de nous les cacher. On connaît déjà par cœur tous vos points forts et vos faiblesses. Vous êtes une petite équipe très mal classée. Vous n'avez absolument aucune chance de l'emporter. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous, des ours? Ne te vende pas, Minus. Vous êtes des insectes. Oh! Vous allez voir si on est des insectes. Vous pourriez bien avoir des surprises. Prétentieux. Vous feriez mieux de déguerpir. Silence! Vous n'êtes pas venu ici pour nous couvrir d'insultes? Ce n'est pas une insulte, c'est une constatation. Leur cerveau d'insecte a du mal à faire la différence. Ma patience a des limites! Très bien, vous l'aurez voulu! On va vous montrer nos techniques, mais seulement si vous relevez notre défi! On va régler ça au tir au but. Turner contre moi et Axel contre Feld. D'accord? Je ne comprends pas très bien pourquoi on devrait accepter. Vous nous avez insultés, alors on va régler ça à la loyale. À la loyale. Oui, un tir chacun et que le meilleur gagne. Vous tenez vraiment à vous faire écraser? Bon, vous relevez notre défi, oui ou non? Vous n'avez peut-être que ça à faire d'aller narguer les autres équipes, mais nous, on doit s'entraîner. Très bien, alors j'accepte les termes de ton défi. Bon, vous commencez. Pourquoi pas? Hourra! On va régler ça vite fait. Vous allez voir, les gars, on va laver notre honneur.
J'espère qu'il a raison et qu'on ne va pas se ridiculiser. Allez, Marc, faut que tu l'arrêtes, coûte que coûte. On est avec toi, capitaine. Vous pouvez compter sur moi, les gars. C'est bon, je peux y aller. Je suis prêt. Tornade de feu! Quoi? Point ardent! Oh! Il connaît la tornade de feu! C'est la cata. Comment a-t-il fait? C'est impossible! Qu'il soit capable d'analyser nos techniques, c'est une chose. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait les copier à la perfection. C'est à moi de tirer. Bonne chance, Axel. Montre-leur ce que tu sais faire! Vas-y Axel, mets-leur une vraie tornade de feu. Oui, montre-leur ce que c'est que l'original à ces vilains copieurs. On compte sur toi, Axel! Inclinaison du terrain 1%. Vent de nord-nord-ouest, vitesse 5 km/h. Prise en compte des paramètres. Tornade de feu! Protectobile! Fin de la démonstration. Club de foot. On recrute des joueurs. Tiens. Oh, c'est Bobby. Pourquoi est-il encore en tenue de sport? Aucune idée. Peut-être qu'il continue à s'entraîner. Aussi tard? Oui, je comprends. Entendu. Je t'ai envoyé le rapport de la journée. Salut. Vous pensez que nos joueurs sont prêts, Newton? Absolument, l'ordinateur se charge aussi de contrôler leurs conditions physiques. Parfait, alors assurez-vous qu'ils exécutent bien tous vos ordres en temps réel et sans la moindre erreur. Je compte sur vous. Nous sommes prêts, c'est quand vous voulez, coach. C'est parti! Initialisation des nouvelles données enregistrées. Vous me recevez, messieurs? 5 sur 5! Toutes les équipes qui ont affronté le collège Cybertech à ce jour disent que leur système de jeu est extrêmement précis et huilé et qu'ils ne commettent quasiment aucune faute. 0-0-0. Ça ne leur arrive jamais d'encaisser des buts? Et non. Depuis que leur capitaine Thomas Feld est devenu le goal de l'équipe, aucun adversaire n'a réussi à leur mettre un but. Parfait! Ça nous donnera une motivation supplémentaire pour marquer. On sera les premiers! Je trouve que tu as de drôles de façons de te motiver. Oh. S'ils sont capables de reproduire la tornade de feu à la perfection, ils sont capables de l'arrêter aussi. J'ai l'impression qu'ils ne mentaient pas quand ils ont dit qu'ils savaient déjà tout sur nous. La tornade du dragon ne nous sera pas très utile non plus. Alors il ne nous reste plus que le trampoline du tonnerre. Il faut qu'on mette au point une stratégie. Pas de souci, on a nos nouvelles techniques. Nos techniques ne sont pas au point. Que fera-t-on si elles ne marchent pas? D'autant plus qu'on ne pourra pas les perfectionner à l'entraînement, puisqu'il faut se méfier des espions maintenant. Suivez-moi, Nelly a quelque chose d'important à nous dire. Pourquoi nous a-t-elle demandé de l'attendre ici, hein?
Ce bâtiment est sinistre, on dirait qu'il est hanté. C'est le seul édifice de l'école qu'on n'a pas le droit d'approcher, la porte d'entrée est condamnée. Quoi? On raconte qu'il y a très longtemps, des élèves ont mystérieusement disparu à cet endroit. Alors plus personne n'ose s'y aventurer de peur de disparaître à son tour. Je vous remercie d'être venu. C'est là, suivez-moi. Où est-ce qu'on est? Nous sommes à l'intérieur du centre d'entraînement ultra secret du légendaire 11 d'Inazuma. Oh! Le 11 d'Inazuma avait un centre d'entraînement secret? Eh oui. Ça alors, comment as-tu fait pour découvrir cet endroit? Peu importe, je l'ai trouvé. Oh, ce bâtiment-là, on le surnommait le coup de tonnerre. C'était le centre d'entraînement du 11 d'Inazuma. Du 11 d'Inazuma? Absolument. On racontait que c'était là qu'ils inventaient toutes leurs nouvelles techniques. Personne ne l'a jamais utilisé depuis. Il doit être complètement délabré à présent. Nous l'avons fait entièrement rénover. Toutes les installations fonctionnent. Ah, alors on peut l'utiliser? J'espère bien, ce serait dommage que ça ne serve à rien. Tu as fait ça pour nous? Merci Nelly, tu es une fille sans sas. Que les choses soient bien claires, j'ai fait ça uniquement pour épargner au collège l'humiliation d'être dans les derniers du classement. Compte sur nous Nelly. Wouhou! On va devenir les meilleurs. Verrouillage. Chaque session d'entraînement dure un peu plus de 15 minutes. Les portes se verrouillent automatiquement par mesure de sécurité. Amusez-vous bien. À quoi servent toutes ces installations? Je ne vois pas comment ça va nous aider à perfectionner nos techniques. Attention, ça tourne! Cours, Kevin! Ne t'arrête pas! Attention, Jack, ça envoie des décharges électriques! Au secours! On est là pour s'entraîner, pas pour se faire électrocuter! Hey, c'est intéressant! Allez, vas-y, envoie! Si le 11 d'Inazuma est passé par ici, nous aussi on y arrivera. C'est en allant au bout de ses limites qu'on découvre de nouvelles techniques. Célia, je ne suis pas très rassurée. Je me demande ce qu'ils font là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'ils vont en ressortir transformés. C'est un centre d'entraînement intensif, spécialement conçu pour développer leurs talents. Ouverture. J'ai cru qu'on s'en sortirait pas vivant. Il est malade, celui qui a inventé ça. C'est pas de l'entraînement, c'est de la torture. On n'a pas appris une nouvelle technique en plus. Je vais chercher de l'eau. Arrêtez de gémir, on peut être fiers de nous. On a fait le même entraînement que le 11 d'Inazuma. Oui, c'est une préparation intense, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Absolument, on va venir s'entraîner ici tous les jours jusqu'au prochain match. Vous voulez revenir? Vous êtes malades, les gars. On va y laisser notre peau, on ne pourra jamais tenir le choc. Restaurant. C'est bon de sentir la pluie. Allez, tous au vestiaire. Ce n'est pas vraiment le moment d'attraper froid. D'accord. Quand je vous disais qu'on ne tiendrait jamais le choc. Le jour du match. C'est quoi ça? C'est un terrain de football? Ne fais pas attention aux antennes, Steve. Ça ne nous empêchera pas de jouer. Vous êtes prêts? Oui! Te voilà, Marc. Je voulais te dire, vous nous avez peut-être battus l'autre jour, mais aujourd'hui, on va gagner. J'ai déjà calculé votre pourcentage de chance de gagner. Ah oui? Et qu'est-ce que ça donne? Oh, crois-moi, tu préfères ne pas savoir.
Notre match contre le collège Cybertech commence. On va voir si nos séances d'entraînement au coup de tonnerre ont payé. Et on va surtout leur prouver que rien n'est jamais gagné d'avance. Rendez-vous au prochain épisode, les cyberjoueurs de foot. Ça, c'est du sport. Oh. Te voilà, Marc. Je voulais te dire, vous nous avez peut-être battus l'autre jour, mais aujourd'hui, on va gagner. J'ai déjà calculé votre pourcentage de chance de gagner. Ah oui? Et qu'est-ce que ça donne? Oh, crois-moi, tu préfères ne pas savoir. Les cyberjoueurs de foot. Ça s'annonce mal. Finalement, vous n'avez pas réussi à trouver une seule nouvelle technique. Comment vous allez faire pour les vaincre? Vous avez un plan? Oui, la dernière fois, ils nous ont battus à plate couture, il faut bien l'admettre. Mais le football est un sport d'équipe et aujourd'hui, nous sommes au complet. Si on se serre les coudes et qu'on profite de toutes les occasions, on peut gagner. On va lutter jusqu'à la dernière seconde. Ouais! Les deux équipes en place! Le deuxième tour des éliminatoires du tournoi Football Frontier est sur le point de commencer. Aujourd'hui, deux équipes très différentes sont sur le terrain. Le collège Raymond affronte le collège Cybertech. Comme vous le savez, l'équipe Cybertech possède le même niveau que la Royal Academy. Comment l'équipe Raymond va-t-elle se sortir de ce match délicat? Je m'appelle Chester Horse et j'ai l'honneur de commenter ce match pour vous en direct. Mais revenons au terrain. L'arbitre porte le sifflet à ses lèvres. Et c'est parti! Engagement pour Raymond, qui fonce vers le camp adverse. Kevin Dragonfly mène l'offensive, épaulé par Axel Blaze. Mais attention! Neil Turner tente de lui barrer la route. Passer ou tu vas le regretter! Qu'est-ce qui se passe? Kevin a l'air troublé. Formation défensive Gamma 3. Attention, formation défensive Gamma 3. Exécution. Axel, je l'ai. Oh! Axel Blaze ne peut plus avancer. Il est marqué par 4 joueurs adverses. C'est comme s'ils avaient compris ce qu'il allait faire. Axel, par ici, je suis démarqué. Tiens, je fonce. Choc du dragon. Comment il a fait? On dirait une technique défensive. Rien ne peut me surprendre. Je savais déjà quelle stratégie tu utiliserais pour essayer de marquer. Ça a donc été un jeu d'enfant d'arrêter ton tir. Qu'est-ce que t'as dit? Du calme, Kevin, laisse tomber. La partie vient à peine de commencer. Prépare-toi plutôt pour tes autres occasions. Ouais. Le gardien des Cybertech a géré ce premier tir cadré sans problème. Ce Thomas Feld est incroyable. Pas tout à fait. Il n'y a pas que lui qui est incroyable. Toute l'équipe a le même niveau et surtout, ils exécutent les ordres avec une coordination parfaite. C'est une équipe de rêve. Les cyberjoueurs du foot. Formation offensive Beta 2. Stand-by. Exécution. Non, attends. Nathan Swift intercepte le ballon. Bien joué, Nathan. Continue comme ça. C'était moins une. Heureusement qu'il était là. La vraie surprise, c'est Nathan. J'étais loin de me douter qu'il courait aussi vite. Sam. Ça n'aura pas duré longtemps. Je n'ai même pas eu le temps de voir qui a repris le ballon. Victor Kind a le ballon. Son jeu aérien passe les défenseurs de l'équipe Raymond sans problème. Il arrive. Pas de soucis, je m'occupe de celui-là. Jack, Nathan, restez là et marquez le numéro 11. D'accord. Jonathan. Quoi? Jonathan Saylor est passé par le côté gauche, ni vu ni connu. Viens. Ils ont permuté. Tout à fait. Ils ont changé de côté et déséquilibré la défense adverse. Saylor est démarqué. Il tire. Wow! Le gardien des Raymond a effectué une superbe sortie. Il a stoppé le ballon. Mais... Incroyable. Ils ont déjà réorganisé leur défense. Et Sylvia, tu ne trouves pas que leurs mouvements ont changé? C'est vrai. C'est tellement parfait que j'ai l'impression de regarder les rouages d'une machine. Mais non, ce n'est pas d'eux dont je parlais. Hein? Ici! Marc! Vas-y! Allez, montez! C'est pour toi, Jonathan!
Plus qu'un quart d'heure avant la mi-temps. L'une des deux équipes pourra-t-elle ouvrir le score? Axel! Oh, superbe! Cette longue passe traverse toute la défense. Attention à lui. Formation défensive Alpha 7. Quelle est la probabilité d'une tornade de feu? 99,83%. Probabilité très élevée. Alerte rouge. Tornade de feu! Protectobule! Feld, arrête le tir une fois de plus. C'est pas fini. Allez Axel, c'est le moment. Tornade! Des dragons! Protectobule! Encore! Axel, quand tu veux! Ya! Trampoline du tonnerre! Alerte jaune. Danger détecté. Changement de technique défensive requis. Reçu. Blocage fusée! Encore un arrêt sensationnel de Thomas Feld. Je ne comprends pas. Durant les simulations d'entraînement, la protectobule suffisait largement. Nos détecteurs sont défaillants, c'est la seule explication. Formation offensive. Formation offensive. Delta 5. Ils reviennent. Marquez-les. Victor King a le ballon. Il prend toute la défense à contre-pied et court vers le but. Empêchez-le de passer. Il bascule le jeu sur le côté gauche pour Seller qui tire. Oh non, c'était une feinte. Ce n'était pas un tir, mais une passe pour Turner complètement démarquée. Quoi? Point ardent. Mark Evans a réussi à repousser la balle, mais de peu. On dirait que Seller n'a pas dit son dernier mot. Il saute vers la balle. Oh, il la reprend de la tête. Mark ne peut rien faire. But! Il a marqué. Jonathan Seller ouvre le score. 1-0 pour l'équipe Cybertech qui prend donc l'avantage. Je me suis fait avoir. Même si le gardien des Raymond s'est vaillamment battu, il n'a pas pu arrêter ce deuxième tir. Nous n'avons plus qu'à tenir le restant du match. Ils passent à l'arrière? Dites-moi que je rêve, ils vont quand même pas. Il n'attaque plus. L'équipe Cybertech n'attaque plus. Les 11 joueurs font tourner le ballon sans rien tenter. C'est ahurissant. Ils jouent la montre pour ne prendre aucun risque. C'est pas vrai. C'est ça un match de foot pour eux? C'est ça qu'on leur a appris? C'est triste à voir. Il n'y a que la victoire qui les intéresse. Ils devraient avoir honte. L'arbitre siffle la mi-temps. La première période s'achève sur un score de 1-0 pour l'équipe du collège Cybertech. Comment on va faire? Ils ont pris la tête du match juste avant la mi-temps. Ce but tombe très mal. On n'a pas encore marqué et on a utilisé toutes nos techniques. Ne t'en fais pas. Hein? Ils ont beaucoup appris au centre d'entraînement du coup de tonnerre. Je suis sûre qu'il leur reste encore quelques nouvelles techniques en réserve. Mais d'après ce que j'ai compris, ils ne se sont pas vraiment entraînés au football dans ce centre d'entraînement. Ah, vraiment? Je n'en savais rien. J'aurais aussi bien fait de ne pas rénover tout le bâtiment, alors. Feld! Pourquoi est-ce que vous avez arrêté d'aller en attaque? C'est pas possible de jouer dans ces conditions. Ça m'est égal, c'est un ordre du coach. Mais ça rime plus à rien. Que l'on marque 10 buts ou un seul, une victoire reste une victoire. Nous minimisons les risques jusqu'au coup de sifflet final. Tout ne se réduit pas aux mathématiques dans le football, vous ne pouvez pas tout calculer. Je te l'ai déjà dit, nous possédons toutes les données vous concernant, nous connaissons toutes les variables. Vous n'avez plus aucune chance de mettre un ballon dans mes filets. Vous avez perdu, résignez-vous. Jamais, parce que rien n'est écrit à l'avance. Et la chance sourit toujours aux audacieux, à ceux qui jouent avec leur cœur, pas à ceux qui ne veulent que gagner. Ce qui n'apparaît pas dans les données ne peut logiquement pas se produire. Ah, les données, tu n'as que ce mot à la bouche. C'est intéressant de jouer comme ça te plaît? Si ça me plaît?
Mais réveille-toi! Le foot, c'est un sport amusant à la base. On peut se défouler en faisant des passes, des dribbles, des tirs. Chaque match est plein d'émotions. Des émotions? Ton discours est incompréhensible. Ben tiens, c'est plutôt qu'il n'y a que toi qui ne comprends pas. Dans ce cas, je crois que tu as besoin qu'on te donne une petite leçon après la mi-temps. On va te montrer ce que c'est que le foot. C'est reparti! Mais déjà tous les joueurs du collège Cybertech battent en retraite vers leur surface. L'équipe de Raymond n'est pas au bout de ses peines si elle veut percer cette défense de fer. De l'anti-jeu. C'est bien la dernière chose que j'ai envie de voir sur un terrain. Et à présent, afin que nos chances de victoire atteignent 100%, nous devons les détruire. Les détruire? Vous voulez dire les blesser, monsieur? Newton, mon ami, c'est vous l'entraîneur, c'est à vous qu'il revient d'interpréter et de mener à bien mes stratégies. Les détruire. Attention, changement de stratégie. À partir de maintenant, blessez les joueurs adverses par tous les moyens. Mais coach, les attaques physiques contraires au règlement ne sont pas incluses dans notre programme de jeu. Je pense qu'il vaudrait mieux abandonner cette stratégie. Qu'est-ce que tu racontes? Je me fiche de ce que tu penses, ce n'est pas à toi de décider ce qui est bien ou pas. Ton rôle est d'obéir aux ordres. Et si nous voulons optimiser nos chances de remporter ce match, nous devons tous les détruire. Mais blesser physiquement un joueur adverse, ce n'est pas du football. Je ne peux pas obéir à cet ordre. C'est impossible. Alors, comment on fait? Est-ce que je monte leur prêter main forte? Non! J'en ai marre de voir tous nos attaquants bloqués en permanence, j'y vais! Il a quitté son but? Incroyable! Mark Evans traverse le terrain en courant, laissant son but sans protection. Il a la balle et il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Qu'est-ce qui lui prend? À nous deux! Il s'apprête à tirer. Pourquoi? Ce tir n'apparaît pas dans mes données. Marc, explique-moi pourquoi tu as entrepris une action offensive. Je voulais juste marquer un but. Ça te semble pas évident? C'est ça le football, tu comprends? Marc, retourne dans ton but. Ça faisait longtemps que j'avais pas tiré dans le but adverse. Ça m'a fait plaisir. C'est incompréhensible. Je voulais juste marquer un but. Ça te semble pas évident? C'est ça le football, tu comprends? Ça faisait longtemps que j'avais pas tiré dans le but adverse. Ça m'a fait plaisir. Formation offensive Sigma 1. Mettez-vous en position. Mais attends, ce n'est pas ce que j'ai dit, tu n'as pas le droit. Enfin, le collège Cybertech semble repartir à l'attaque. Victor Keane réceptionne le ballon. Mais c'était sans compter sur Jack Wolfson. Vas-y Max, cours. La balle revient à Maxwell Carson. Bien joué Jack, on va finir par les avoir. Samuel Buster tente de le contrer. En vain. C'était magnifique. Bravo Max, tu arrives à faire des dribbles parfaits maintenant. Je suis là. Et le ballon change de camp à nouveau. Ça vient. Tir de barrage. Tir de barrage. Je l'ai. Il l'a dévié. Mark Evans a défendu son but une fois de plus. Mais c'est un corner et une nouvelle occasion pour l'équipe Cybertech. C'est Francis Tell qui a été choisi pour le tirer. Détruisez-les. Détruisez-les. Reprise manquée de Tyron Rock. C'est la première fois que les Cybertech ratent une occasion. J'y vais. Mais c'est reparti avec Turner. Evans s'avance pour lui barrer la route et laisse encore une fois son but sans protection. Suis-moi vite Axel, j'ai besoin de toi. J'arrive, mais où tu vas Marc? Qu'est-ce que tu comptes faire? Parfait. Tir de barrage. T'arrêtes pas. Frappe la balle. Quoi? Fais-moi confiance, frappe la balle. Allez. Le niveau de puissance de cette frappe est bien au-dessus de leurs statistiques de tir. Non, c'est incompréhensible. C'est impossible. Et c'est un superbe but pour le collège Raymond. Mark Evans et Axel Blaze ont utilisé une nouvelle technique et ont réussi à arracher l'égalité. Enfin, on est revenu au score. C'était le seul moyen d'y arriver. Je savais qu'une contre-attaque les surprendrait. C'est vrai. Moi aussi, ça m'a surpris de réussir une telle technique. Maintenant que tu le dis, j'avais l'impression que mon corps était très léger tout à coup. On a marqué! On a enfin égalisé! Mais je ne comprends pas, c'était une nouvelle technique, ça? J'en ai bien l'impression.
Alors finalement, ce n'était pas une si mauvaise idée que ça de les emmener dans ce centre d'entraînement. Exact. Pendant le match, je me suis demandé pourquoi on arrivait à sauter aussi haut, à courir aussi vite et à réagir au quart de tour. Mais maintenant je comprends. C'est parce que sans le savoir, nous avons tous amélioré nos capacités dans le centre d'entraînement du coup de tonnerre. Ça explique aussi le but qu'on vient de marquer. Allez! Prêt! Tornade! Du dragon! La tornade du dragon a eu raison de Thomas Feld. Le collège Raymond prend l'avantage. Enfin! Ils sont déchaînés tout à coup. Newton, mon ami, tu me déçois. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui désobéit aux ordres. Tu es viré. Hein? Commandant! Commandant, attendez! Qu'est-ce qui s'est passé? La communication a été coupée, je ne reçois plus le coach. C'est fini. 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 Nous allons perdre. Autant laisser tomber. Quoi? Laisser tomber? Pourquoi? Choc du dragon! Tu peux y arriver! Mets-le au fond! Le foot, c'est un sport amusant à la base. Et la chance sourit toujours aux audacieux, à ceux qui jouent avec leur cœur, pas à ceux qui ne veulent que gagner. Non! Je ne veux pas perdre ce match! Capitaine! Rien n'est joué. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il faut se battre jusqu'à la dernière seconde. Allez, tant qu'il reste du temps au chronomètre, tout est possible. Ouais. Il se réveille, ça commence à devenir intéressant. Le style de jeu des Cybertech n'a plus rien à voir. À présent, beaucoup de joueurs quittent leur zone de jeu pour aller prêter main forte à leur coéquipier. Et plus aucun ne bat en retraite. Axel, elle est pour toi, finissons-en. Tornade de feu! Je t'attends! Qu'est-ce que... Turner! Axel, non! Nous sommes déjà dans les arrêts de jeu. L'équipe du collège Raymond va-t-elle l'emporter? C'est pas encore fini. Le collège Cybertech va-t-il réussir à marquer et arracher un match nul? Le gardien Thomas Feld prend les devants. Dégage-la! Il traverse le rond central. Personne ne parvient à le stopper. Bien, je suis prêt. J'arrive! Marc, prends ça! Main céleste! Marc, je t'aurai! L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Le collège Raymond remporte le match et gagne sa place pour les demi-finales. On a gagné! Bravo, c'était formidable! On est fiers de vous malgré la défaite, c'était un super match. Cybertech! Cybertech! Turner. Capitaine. On a quand même perdu. Oui, mais j'ai passé un grand moment. Je ne savais pas qu'on pouvait jouer comme ça. Moi non plus, je n'aurais jamais osé partir en attaque avant. Feld. Marc. J'espère qu'on pourra rejouer au football ensemble, hein? Au football! Oui, la prochaine fois, ce sera un vrai match. J'en suis sûr. Et allez. Décidément, c'est le plus bel idiot que j'ai jamais vu. Oui. Oui.
Je comprends. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour... Ah, qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi ça! Dark. Ça ne va pas, non? Pour qui vous vous prenez? Pour qui je me prends? Pour quelqu'un qui ne vous laissera pas détruire le football avec vos manigances. Vous jouez à un jeu très dangereux, et un jour quelqu'un finira par vous mettre un carton rouge. Un arrêt maladie? Désolé. Du coup, pour ce qui est de la demi-finale, vous allez devoir la jouer sans moi. On est cuit! Désolé. Ça y est, on est en demi-finale. Mais il faut voir la tête de nos adversaires. Déjà, ils se réunissent dans un salon de thé. Ils sont tous plus bizarres les uns que les autres et on ne sait même pas comment réagir face à eux. Heureusement, c'est dans les moments les plus désespérés que de nouveaux héros se révèlent. Rendez-vous au prochain épisode, Willy entre en scène. Ça, c'est l'e-sport. Enfin, je crois.